Bonjour à tous et toutes. Vous êtes sur Culture Plane. Écoutez, déjà, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour tous vous remercier pour la précédente vidéo. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette précédente vidéo, pour être honnête avec vous. J'ai souvenir que déjà, je remercie grandement les 2 commentaires qu'il y a eu. Donc, merci beaucoup Azura. Et merci beaucoup Mathilde. Mathilde, à chaque fois, pour tout. Un immense merci, Mathilde. J'ai décidé, en fait, sauf maintenant si on me le dit, parce que je l'ai demandé beaucoup de fois et on ne me l'a jamais dit, de parler parfois plus en détail des personnes pour créer un sentiment de communauté et sensibiliser aussi les personnes qui écoutent ces podcasts, ces vidéos, sur la qualité, pas uniquement intrinsèque de mes vidéos, qui reste à interroger, on va dire, mais sur la qualité, en tout cas pour moi qui est moins à interroger, des commentaires que je reçois. Alors tout d'abord, donc un grand merci à Azura. Alors Azura, si vous ne le connaissez pas, il a une très bonne chaîne de jeux vidéo avec un nombre conséquent d'abonnés, Azura Gaming, 90 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc en tout cas, vous pouvez tout à fait cliquer sur les commentaires et voir les chaînes associées. Alors c'est pas quelque chose que je ferai tout le temps, hein, ce genre de... Là je le fais aujourd'hui, ce que j'ai envie de le faire, comme vous savez, au sein de la chaîne, c'est le plaisir qui prime quand même. Mais voilà, donc je voulais remercier ces 2 commentaires. Donc un grand merci à Azura pour son premier commentaire. Comme je vous disais, il a une chaîne très intéressante dédiée aux jeux vidéo, dédiée au RPG. Voilà, vous pouvez suivre cette chaîne et bénéficier notamment de nombreux lives, de shorts sur des chats. Quand c'est l'hiver, comme ces temps-ci, et notamment Noël, c'est une chaîne euh, qui est très, je trouve qu'il y a beaucoup de charme aussi en hiver avec la venue de Noël, des chats, de la neige, etc. Et puis un très grand merci à Mathilde pour tous tes commentaires à chaque fois, extrêmement sensibles, construits. Vous savez, moi, j'ai été enseignant. Pour te répondre, Mathilde, à ton commentaire, d'ailleurs, je vais titrer sur la feuille. Là, vous voyez, je vais noter, hop, réponse, réponse aux commentaires. Voilà, c'est pas mal ça. Je vais vous mettre la petite feuille là. Et en fait, réponse aux commentaires, c'est intéressant parce que, par exemple, moi, Azura aussi, je réponds à ton commentaire. J'ai été très content de voir ton commentaire. Ça m'a fait très plaisir. Surtout que il faut comprendre en fait que je... Ah mince, j'entends quelqu'un qui parle au loin. Ça m'embête. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça va pas capter. On verra bien. En tout cas, c'est toujours un peu un problème quand j'enregistre en fait et que je suis pas chez moi, c'est qu'il y a toujours la possibilité, là, si je suis chez mes parents, tout d'un coup, il y a du son qui surgit, c'est un peu embêtant. Euh, voilà, comme je vous dis souvent, moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'aime pas se sentir oppressé. C'est vraiment l'une de mes bases. Et en fait, j'ai aucun problème avec personne, mais si on commence à m'oppresser, à me dire je t'ai laissé un commentaire, laisse-moi un commentaire, ou que j'ai l'impression qu'on me laisse un commentaire pour que je parle de la chaîne, de la personne, là je me bloque, je peux pas. J'ai décidé d'un point de vue éthique euh, vraiment moi voilà, j'aime pas les conflits, donc en fait j'éteins les conflits. Mais par contre, en revanche, si on vient me chercher trop, je peux bloquer éventuellement ou c'est-à-dire de signifier à la personne que tout d'un coup par un nom. Et je crois que cette dimension du nom, elle est importante parfois de pouvoir signifier tout d'un coup, parfois sans violence, sans stop. Là, quelque chose ne me va pas, stop. Donc ça, c'est très important. Mais si le non existe, le oui existe. Et en fait, le oui,
c'est par exemple répondre à 2 commentaires qui, à mon sens, n'attendent rien et du coup, je prends plaisir en fait à vous répondre, plaisir à te dire à Azoura que moi aussi je suis très content de te revoir sur la chaîne, que j'espère que tu vas bien, que tes soucis que tu mentionnes sur ta chaîne de santé vont mieux. Et, et aussi très content, hein, comme je dis à chaque fois. Et puis un commentaire, c'est fort parce que c'est plein d'écritures différentes. Il y en a qui vont très construire. Voilà, le commentaire d'Azura, c'est un tout petit commentaire comme ça, le smiley, la beauté d'un smiley. Puis Mathilde, il y a une sorte d'attention dans ses commentaires. Si vous les lisez, moi je vous recommande de les lire, hein, ça apporte toujours beaucoup de choses. Et ça, c'est très beau quand même. Faut le dire, dans un temps de vie, c'est très beau. Moi, je trouve, moi, c'est une des choses dont je suis le plus fier d'avoir créé un espace. Je me suis dit, il y a des gens que je connaissais pas qui sont là. Et ces 2 personnes qui laissent 2 tout petits commentaires ou un grand, un petit, c'est beau. Et donc, pour répondre à ce que tu disais, Mathilde, sur la question de l'enseignement, non, moi, je pense pas que je vais réenseigner. Parce que si vous voulez, le problème actuellement dans mon parcours actuel, c'est que moi, je vais enfin, et ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, je vais enfin rencontrer un centre en avril qui va être dédié à la question de mon autisme et du neurodéveloppement. Et en fait, c'est très important, si vous voulez, je tairai bien sûr ce que c'est, mais c'est très important parce que vous savez, moi, je suis pas quelqu'un qui est un défenseur, un partisan des choses. Vraiment, vous savez, je suis pas comme ça. On est parfois aujourd'hui dans un paysage très compliqué médical. Par contre, en revanche, ce que je crois, c'est qu'il y a des moments donnés où il y a des faits. Et ces faits, il ne s'agit pas de dire ah c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais à un moment donné, il s'agit de dire bon bah voilà, il y a des faits et comment j'accompagne ces faits. Au fond, ça va pas plus loin que ça. Et à un moment donné, pour accompagner des faits, il faut avoir des bonnes personnes. Il faut avoir des personnes qui vont être capables de vous écouter. Et si ces personnes vous écoutent et qu'elles ont en ligne de mire uniquement, par exemple, la psychanalyse, avec l'idée que les troubles neurodéveloppementaux, c'est un souci, l'écoute, elle sera de biais forcément partiel. Et l'inverse est vrai. Et je crois que j'ai trouvé quelque chose pour moi, que je garderai pour moi, c'est ma vie personnelle, mais qui va... et c'est sûrement pas un hasard que je vous refais une vidéo aujourd'hui, parce qu'au fond, j'ai passé par exemple, vous voyez, j'avais un petit travail en périscolaire. Pourquoi je l'ai arrêté? Je l'ai arrêté parce qu'en fait, l'un de mes soucis apparemment aujourd'hui, d'ailleurs moi-même, à dire vrai, je comprends pas très bien mon parcours. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi j'ai une éthique parfois si forte. Et en même temps, je peux pas dire que j'ai que une éthique parce que j'ai eu des moments aussi dans ma vie où j'étais complètement perdu, où ça a été extrêmement difficile. Donc je vais pas revendiquer tout le temps une éthique. Mais il n'empêche que au fond de moi, il y a quand même tout un chemin qui est resté sur cette question-là et que ça, je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que voilà, tout d'un coup, je travaille pour un studio de jeu et puis je vois bien que dans le studio de jeu, je suis peut-être le seul à me dire, bah putain, quand je rentre chez moi, je croise des sans-abri, je me dis, mais pourquoi on développe ce jeu-là? Pourquoi on développe? Pourquoi ils développent ce jeu-là et pourquoi ils sont pas alertés par le fait qu'en fait, on crée un jeu mais pas hors du monde, ou alors on est comme Miyazaki, on crée un jeu hors du monde mais avec une sensibilité au monde. Et ou alors, dans une autre expérience, je me dis, on peut pas dire ça à un stagiaire même à 10 mètres, et ça peut me faire partir. C'est-à-dire qu'il y a des choses, en fait, que je ressens, que je peux pas endurer, qui sont des choses d'une extrême sensibilité. Un de mes directeurs de mémoire, c'est pas directeur, mais de jury, il avait écrit dans une lettre une sensibilité hors du commun. Je sais pas ce que c'est. Et c'est vrai que de fil en aiguille, si vous voulez, dans un parcours, quand on avance, quand tout d'un coup on se dit, bon ben, pourquoi chez moi mon regard il est comme ça? Voilà, pourquoi il se passe ça chez moi? Bah en fait, à la fin, on en arrive à un diagnostic. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais en fait, ça, je peux pas le changer, en fait. Je peux pas changer cette chose-là, en fait. Je peux pas. C'est-à-dire, je suis toujours gêné dans tel endroit.
Et j'aurais beau faire 10 ans d'analyse, ça ne changera pas. On arrive vers des éléments factuels. Et en fait, je crois que ma nouvelle vidéo, elle est aussi due au fait que j'ai passé plusieurs jours à essayer de dépasser ce que j'étais là, à faire des candidatures et tout ça. Et vous pouvez pas savoir comment ça me coûte à la fin. Parce qu'à la fin, en fait, j'ai quasiment aucune réponse. Les choses éventuelles qu'on me propose, éventuelles d'ailleurs, on me les propose pas, mais c'est les choses les plus dures avec mon profil. Un travail de, je sais pas, de recruteur de dons, où on est 30 heures dans la rue, où on affronte de la foule. Voilà, si à un moment donné on donne un crédit à une forme de trouble du spectre autistique, c'est compliqué de penser que les choses qui restent, c'est les choses d'enseignants au collège avec plein de gamins, où c'est compliqué, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus d'adaptation, si vous voulez. Et je crois que là, je sens dans ces moments-là qu'il y a un danger pour moi, c'est-à-dire d'être trop loin, en fait, de ce que je peux faire. Et moi, j'ai vécu pendant très longtemps avec parfois une famille, des proches, à me dire, allez, allez, par exemple, quand on veut, on peut. Voilà, des proches, quand on veut, on peut. En fait, cette parole-là, faut faire très attention au bout d'un moment, parce que non, c'est pas vrai. C'est plus compliqué. Et en fait, je le vois parce que, in fine, à la fin, je le vois dans mon sommeil, cette nuit, j'ai enfin bien dormi. Et, et on peut noter qu'est-ce qui amène à mieux dormir. Et donc, voilà, je voulais quelque part vous faire une vidéo aussi sur cette question-là, parce que c'est au fond la question, j'ai envie de dire, de l'apaisement. Et en fait, moi aujourd'hui, j'ai réécrit au périscolaire. Je pense qu'on me répondra pas, mais c'est l'idée de me dire, ah bah tiens, parce que quand on arrête un périscolaire, ce qui est compliqué, c'est que dans mon cas à moi, comme je cherchais quelque chose d'adapté, je gagnais très très peu. Je veux dire, si on fait à peine 10 heures, j'ai des TER de 80 € non remboursés. S'il y a des vacances dans le mois, vous gagnez peut-être au maximum 200 €, vous enlevez le TER non remboursé, vous avez des repas non payés. En fait, c'est comme si vous aviez presque rien gagné, en fait, par rapport à un travail classique où on vous paye des... Voilà. Je dis ça parce que moi, parfois, je vois des chaînes ASMR que j'aime beaucoup. Merci d'ailleurs à un collègue qui m'a fait connaître une certaine chaîne. Et quelqu'un qui est un peu plus, je sais pas comment dire, lambda, bah voilà, les gens sont capables d'affronter des 35 heures, de se lever très tôt. Sauf qu'il y a un moment donné, soit on rejoint, il faut le dire clairement, la catégorie où on pense que tout le monde est pareil, donc on est tous pareils, la notion de handicap n'existe pas, la notion de différence n'existe pas, la notion de maladie mentale n'existe pas. Il faut supprimer donc toutes les AAH ou les RQTH pour toutes les personnes qui n'ont pas de handicap absolument visible, quoi. On pourrait être dans une telle notion alors. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand je vois ça, déjà, ça me fait du bien de voir des vidéos de gens, mais ça ne peut pas s'appliquer à moi. Ce qui s'applique pour les autres, s'applique pas forcément à soi. Même si ce qu'on peut percevoir pour les autres est fort et beau, ça s'applique pas forcément à soi. Et moi, en fait, voilà, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre petit à petit. Et, et même sur culture, je dois être honnête, un peu déstabilisé récemment de me dire, bah voilà, ça y est, je suis dans un moment significatif où j'ai plus de dons. Et c'est comme ça, j'ai plus de dons. Mon projet, il tenait finalement à part un don régulier de quelqu'un. Et au fond, ce don régulier me donnait une assise un peu chaque mois psychologique. Et puis il y avait éventuellement d'autres dons. Mais en fait, si on enlevait ce don régulier, ben en fait, le projet, il a plus de dons vraiment. Et c'est pas un problème, mais c'est comme ça. C'est une façon de me dire à moi-même, bon ben voilà, faut que tu reconnaisses que du coup ton projet, il se situe pas là pour le moment. Il se situe ailleurs et en même temps, c'est aussi reconnaître que les choses que je fabrique, quels que soient mes efforts, elles sont particulières. Et il faut que je me le reconnaisse aussi. Un jour, quelqu'un m'avait laissé un commentaire sur une vidéo de diagnostic. Il avait dit, vu ta manière de parler, quoi, voilà. Pour lui, il était juste déjà convaincu, en fait, de mon atypie rien qu'en m'écoutant. Et je crois que je commence aussi à m'en rendre compte parce que quand je postule, par exemple, moi, je sais pas, à des studios de jeux, je vois bien qu'en fait, in fine, c'est tout le temps là, quoi. Et c'est ce que je vous dis, c'est que ce qui est compliqué, c'est comme il y a cette forme d'intelligence, on pourrait se dire, bah oui, il peut aller dans un centre d'appel. Mais quand vous portez un monde comme le mien, très sensible,
C'est très, très compliqué, en fait, de se retrouver dans un centre d'appel, pour une taxe, et en quoi, je sais pas comment vous expliquer, en fait. C'est vraiment difficile. C'est vraiment très difficile. Donc en fait, je suis dans une situation qui est pas évidente actuellement, qu'il faut que j'arrive à défricher, à être aussi, je pense, assez calme, à attendre de l'aide aussi, je crois. J'en parlais à ma mère, je crois qu'en fait, je dois attendre de l'aide, je dois attendre cette réponse de la MDPH, je dois attendre, la rencontre avec le centre. Je crois que j'ai besoin d'aide, en fait. J'ai besoin d'aide par rapport à ce que je suis. J'ai 40 ans et j'avais sûrement besoin d'aide depuis longtemps. Mais j'ai réussi comme j'ai pu à cheminer, avec au final un certain nombre d'expériences. D'ailleurs, j'ai eu récemment une réponse d'un studio qui m'a fait du bien et il pouvait pas actuellement, mais il m'a dit: «Voilà, un profil comme le vôtre, c'est intéressant, quoi, parce que ça mêle plein de choses». Mais en même temps, les personnes, elles savent pas forcément que derrière ce profil, il y a eu beaucoup de souffrances, qu'il y a eu beaucoup d'errance, qu'il y a eu beaucoup de moments très difficiles où vraiment, bah, ma mère, elle m'a plus qu'écouté, où, il y a eu quand même parfois de très grandes difficultés et puis tout d'un coup, des moments où, ça y est, je suis 3 ans en études, c'est difficile, mais j'y arrive parce que j'ai trouvé une ville adaptée, qu'il y a de l'eau, que les professeurs sont adaptés. C'est une vie très particulière, en fait, pour être honnête avec vous. C'est une vie très particulière et c'est une vie, qui a avec des troubles dépressifs, et le truc qui est compliqué dans mon cas, c'est que, par exemple, moi, quand ma copine, elle a annoncé à certains de ses collègues, par exemple, une collègue plus âgée, que j'avais un trouble du spectre autistique, la réponse de cette personne qui avait un jour dit à ma copine: «Mais on est d'accord, il est différent». Et elle comprenait pas encore à l'époque elle savait que j'avais une différence, mais je pense que c'était pas reconnu, que c'était à un moment donné, vous savez, le sérieux d'une différence. Elle disait: «Bon, on est d'accord, il est différent, mais qu'est-ce que tu entends par différent?» «Bah, il est différent». Et presque ça saute aux yeux ou voilà, mais c'était pas le cas de tout le monde. Tout le monde parlait pas comme ça. Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pris en charge, à un moment donné, quelque chose, j'en pouvais plus. Je me suis dit: «C'est pas possible, il y a quelque chose là. C'est pas que psychique». Et en fait, bah, quand on a annoncé ça à 2-3 personnes, il y a eu des réactions genre: «Ah mais bien sûr qu'il a Asperger». Dans mon diagnostic, le mot, il est jamais employé, il n'existe plus ce mot vraiment. Mais j'ai eu des mots comme ça: «Mais bien sûr qu'il a Asperger», ou alors on appelle un numéro de difficulté et la personne qui m'écoute, la première chose me dit: «Mais vous êtes HPI?» «Parce que mon mari est HPI en fait, vous parlez comme lui». Bah, faut vivre avec ces remarques. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces remarques? Et donc ce que je veux dire, c'est que dans mon parcours, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect cerveau aussi, quoi, et c'est important de le dire parce qu'en fait, on n'est pas tous pareils. C'est-à-dire qu'il y a des cerveaux, type, Stanley Kubrick, et si on utilise son cerveau, bah, pour penser Stanley Kubrick, il faut penser à la vie de Stanley Kubrick, il faut penser à la géographie, là où il est en termes géographiques, il faut penser éventuellement, si on va plus loin, à sa famille, voire avant sa famille, il faut penser à l'époque, la période particulière, il faut penser à tout un ensemble en fait, à tout un ensemble qui amène et au cerveau de Stanley Kubrick. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut jamais vraiment penser bien les choses si on les compartimente trop, c'est toujours pluridisciplinaire et donc du coup, il y a toujours des choses qui nous échappent de toute façon, qui sont trop profondes pour nous. Mais si on arrive, ne serait-ce qu'à comprendre un peu une partie des choses pluridisciplinaires, on avance quand même. Et donc voilà, moi, c'est ça que je pouvais vous dire, aujourd'hui. Donc premièrement, ben, que je crois que j'attends moins de choses, de cette chaîne. Je crois que je prends conscience que cette chaîne, j'en ai besoin et que, bah, voilà, j'ai besoin de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que, voilà, j'ai pas envie de me lever à tout de suite regarder des offres, en fait, qui sont souvent des offres alimentaires, en fait. Et là, ça me fait du bien de le faire, et donc je le fais et voilà, et je vous partage cette vidéo. Voilà en gros un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, je crois que j'avais besoin de vous parler un peu, de laisser quelques traces de tout ça. Une vidéo assez personnelle, c'est sûr, et puis vous remercier comme je l'ai fait en début de vidéo. Comme je le dis à chaque vidéo, voilà, hein, vous pouvez soutenir la chaîne via Tipeee, il y a un lien, mais j'ai moins envie de le dire parce que je crois que je le partage souvent
Et voilà, les gens maintenant savent, donc c'est à vous après de décider dans une année quand est-ce que vous avez envie de soutenir ou pas soutenir. Euh, Moi, ce qui compte pour moi, je crois qu'il faut que j'arrive à avancer avec ma différence. Je crois que c'est ça qui compte et espérer que les choses s'améliorent progressivement. Mais je pense personnellement de plus en plus que ce dont j'ai besoin, c'est d'aide. C'est-à-dire pendant longtemps, j'ai pensé, ouais, vous voyez, quand je disais le quand on veut, on peut, on s'en sort par soi-même, machin, machin. Dans mon cas, je crois pas. Voilà, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de choses par moi-même, mais je pense que c'est l'aide qui va m'aider. L'aide, l'accompagnement, des gens adaptés, des médecins adaptés, des professionnels adaptés pour construire des projets. Aujourd'hui, en février 2026, c'est à ça que je crois. C'est la notion d'aide, et je crois que cette notion d'aide, elle existe pour tout le monde sous différentes formes. Vous êtes un cinéaste, si vous n'avez pas un grand directeur de photo, vous en sortez pas. Kubrick, il a eu des techniciens extraordinaires. C'est une forme d'aide. Quand vous êtes un profil comme le mien, vous avez besoin d'aide autrement, en fait. Parce que vous ne pouvez pas vous en sortir seul. C'est trop difficile. Voilà ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous. À plus.